Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Oshinoko. Je vais vous faire la review de l'épisode numéro 10 de la saison 2 intitulé Libération, un épisode très intéressant qui se centrait sur Aqua, sur Ruby, les nouvelles Bekomachi et surtout avec un reveal très intéressant concernant la ville de Miyazaki, la ville où tous les personnages, j'ai envie de dire les personnages principaux, se sont rencontrés pour la première fois. Là où il y a un vrai lien à l'origine de tout ce qui se passe du côté d'Aqua, d'Ayoshino et de Ruby. Mais commençons par le début avec l'identité du père de Aqua et de Ruby, mais aussi du père d'Himekawa. Apparemment, le père d'Aqua s'appelle Seijuro Uehara, excusez-moi pour la prononciation, mais son nom, il est archi compliqué. Les informations nous sont données par le personnage d'Himekawa, sauf que voilà, au moment où on pensait que Aqua allait pouvoir se délecter de ses révélations, de pouvoir peut-être accomplir sa vengeance, Seijuro est tout simplement décédé suite à un double suicide qu'il a fait avec sa compagne, la mère d'Himekawa. Sauf que Himekawa nous apprend qu'avant de rencontrer sa mère, son père était un coureur de jupons. Il n'hésitait pas à aller vers les filles qui avaient un talent certain, qui avaient du succès, puisque lui c'était un acteur médiocre. Et c'est possiblement ça qui a entraîné la rencontre entre le père d'Himekawa vers le personnage d'Ayoshino. Alors, après, on est sur un sentiment de libération qui nous est présenté dans l'épisode. À quoi il se pose cette question? Maintenant qu'il sait que son père est mort, à quoi bon de continuer à vivre avec cette soif de vengeance qu'il ne peut même pas accomplir? Donc on est sur une transition de libération pour Aqua, qui se dit que maintenant, il n'y a plus rien à faire pour la vengeance, autant vivre heureux en étant tout simplement libre de faire ce qu'il souhaitait. Parce que souvenez-vous, dans les épisodes précédents, l'ombre de son ancienne incarnation était vraiment en train de le hanter. Là, il n'y a plus aucune raison, selon Aqua. Mais ce qui est intéressant dans l'épisode, c'est qu'on a un contraste. On a un Aqua qui veut abandonner la vengeance, qui se dit que ça ne sert plus à rien. Il a découvert l'identité de son père, mais celui-ci est mort, donc il n'y a plus rien à retracer concernant la mort d'Ayoshino. Sauf qu'à un moment donné, dans l'épisode, on a les nouvelles Bekomachi qui vont faire appel à Amura, qui avait déjà composé des musiques pour les anciennes Bekomachi, dont était la leaduse, le personnage d'Ayoshino. Et à ce moment-là, à quoi il a une vive hésitation. Est-ce qu'il reprend sa soif de vengeance parce qu'il se dit que c'est peut-être pas son père qui est finalement à l'origine de la mort d'Ayoshino, mais toutes les personnes proches d'Ai, que ce soit les musiciens, les personnes qui ont pu travailler pour elle. Donc, à quoi il se dit que il doit peut-être poursuivre sa vengeance, mais il est en train de lutter en se disant que c'est du passé, qu'il doit tourner la page et penser à lui. Donc, on va se retrouver avec un Aqua pas totalement libéré, un Aqua qui va lutter contre deux émotions, la liberté par rapport à cette vengeance, et forcément cette vengeance qui continue d'être obsessionnelle en lui. Mais pour l'instant, avec cet épisode, on peut voir que Aqua arrive à trouver une certaine paix. Mais cette paix va-t-elle être durable? Ça reste à voir, puisque le passé va forcément rattraper Aqua ainsi que Ruby. C'est comme ça que nous est présenté cet épisode dans son déroulé jusqu'à sa fin. Il y a une question que je me pose d'ailleurs par rapport à la résolution d'Aqua. Là, je l'ai dit, et on l'a vu dans l'épisode, Aqua, il est déterminé à laisser place à la paix au détriment de sa vengeance personnelle. Il ne veut plus s'occuper de ce qui s'est passé autour de la mort d'Ayoshino. Mais on sait que la dernière représentation de Tokyo Blade n'est pas encore arrivée. Et à quoi dans les épisodes précédents, ça nous a été montré comme ça, on nous a montré un acteur qui jouait avec sa souffrance, avec sa haine et cette soif de vengeance. C'était son style de jeu, ce qui n'était pas forcément les caractéristiques communes qu'on peut retrouver chez d'autres acteurs. Les acteurs, ils jouent avec la passion, la joie de vivre et l'amour du théâtre, l'amour du jeu. Je me dis que, vu qu'Aqua a pris cette résolution d'abandonner cette soif de vengeance, il serait intéressant de nous montrer comment se passerait la dernière représentation de Tokyo Blade avec un Aqua qui jouerait différemment. Ce serait évident. Il décide de jouer avec d'autres éléments et non plus avec les émotions néfastes à son égard. Alors je ne sais pas si l'anime, et je ne sais pas si dans le manga c'est montré, mais est-ce qu'on verra dans l'anime une petite scène nous montrant Aqua en train de jouer différemment? Parce que quand même, il y a un contraste à montrer. Parlons des nouvelles Bekomachi qu'on revoit dans cet épisode, cette fois-ci ensemble. Alors il est vrai qu'on avait vu Kana grâce à son rôle de Tokyo Blade et sa rivalité face à Akane. On avait vu Ruby, mais elle avait été reléguée au second plan. Et c'était aussi le cas pour le personnage de Memcho, qu'on n'avait que très peu vu dans cette saison 2. Ça fait plaisir de les revoir. Et là, clairement, avec
cette présentation à nouveau de ce groupe, on nous explique plusieurs stratégies pour gagner en notoriété et surtout gagner de l'argent. Parce que certes, les Bekomachi, les nouvelles Bekomachi, ont peut-être obtenu 20 000 abonnés, mais ce n'est pas ça qui va financer les artistes de ce groupe et surtout financer tous ceux qui s'occupent de ce groupe. Parce que oui, même si elles représentent les nouvelles Bekomachi, il y a tous ceux qui travaillent pour que ce groupe puisse se produire. Donc il faut les payer. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je l'ai dit, on nous explique les différentes stratégies pour gagner en notoriété, gagner de l'argent, et on nous explique aussi que la notoriété qu'elles ont acquise, c'est bien, mais il faut rester lucide. On a Kana et Ruby qui disent que 20 000 abonnés, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va faire vivre le groupe. Il faut continuer à faire évoluer le groupe, travailler pour gagner en notoriété et gagner de l'argent. De l'autre côté, on a une opposition à la fois complémentaire avec Memcho qui s'enthousiaste à l'idée de voir que les nouvelles Bekomachi sont en train d'évoluer, qu'elles ont atteint les 20 000 abonnés. Alors certes, elle n'est pas autant lucide que Ruby et Kana, parce qu'elle dit clairement que 20 000 abonnés, au Japon, par rapport aux 300 000 chaînes qui sont proposées sur les réseaux sociaux, elles sont clairement dans le top des 10% qu'ils ont réussi. En termes de notoriété, c'est plutôt sympathique. Mais comme je l'ai évoqué juste avant, et comme Kana et Ruby l'ont dit dans cet épisode, 20 000 abonnés, ça ne suffit pas pour faire vivre un groupe de cette envergure. La suite de l'épisode va être tout aussi sympa et vraiment très intéressante parce qu'on va avoir un nouveau contraste avec la présentation des chambres de Kana et de Ruby. On a une Kana qui nous est présentée comme matérialiste, qui n'hésite pas à dépenser son argent pour s'acquérir de biens plutôt chers. Alors que Ruby, c'est le contraire. Elle n'utilise pas son argent pour acheter des choses chères, mais elle préfère garder les souvenirs qu'elle possède au travers de ses biens. Des souvenirs qui rappellent clairement sa mère Ayoshino. Et là, on a vraiment un épisode qui va se recentrer un instant sur Ruby, nous présentant à nouveau pourquoi Ruby, elle veut accomplir ce rêve de devenir une artiste et de représenter ce que faisait autrefois Ayoshino. Parce que, tout simplement, elle veut faire honneur à sa mère, mais surtout faire honneur au docteur qui s'était occupé d'elle lorsqu'elle avait son ancienne incarnation, le docteur Goro Amamiya. Ce même docteur qui, je rappelle, dans les épisodes précédents, n'hésitait pas à hanter l'esprit d'Aqua au sujet de sa vengeance. Revenons maintenant sur ce que veulent faire les nouvelles Bekomachi, gagner en notoriété et élaborer toutes les stratégies possibles pour atteindre ce but-là. Elles décident toutes les trois de tourner un clip. Pour cela, le lieu du tournage aura lieu à Miyazaki, un lieu où travaillait à l'époque Goro Amamiya et où s'était retrouvée l'ancienne incarnation de Ruby. Donc on est clairement sur quelque chose qui va rassembler tous les personnages. Et en plus de ça, comme ça avait été teasé dans l'opening de cette saison 2, on a le reveal d'un personnage féminin et je suis persuadé que c'est la nouvelle incarnation d'Ayoshino. Donc Ruby et Aqua ainsi que la nouvelle incarnation d'Ayoshino vont se retrouver à Miyazaki, là où le lien de ces personnages s'est créé. Ce que je me dis, c'est que clairement, le passé va rattraper Aqua, et l'avantage, c'est qu'on est sur une configuration totalement différente. Parce que cette nouvelle incarnation d'Ayoshino, en voyant Ruby et Aqua, elle va directement comprendre que c'est ses enfants de son ancienne incarnation, alors que Ruby ainsi que Aqua, eux ne vont pas savoir directement que cette incarnation, c'est l'incarnation qui était représentée par Ayoshino à l'époque. Donc vraiment, on est sur un beau mélange qui peut donner une intrigue très intéressante. En tout cas, ce que je me dis, c'est que techniquement, vu que Ayoshino était vraiment proche de ses enfants, qu'on avait eu le droit à des scènes émouvantes, avec cette nouvelle incarnation, en voyant Ruby et Aqua, elle voudra rester proche d'eux. Donc, c'est ce qui pourrait aussi, par conséquent, relancer la vengeance d'Aqua, sa soif de vengeance, car avec cette nouvelle incarnation d'Ayoshino, Aqua pourrait obtenir des informations sur qui était proche d'Ayoshino à l'époque, et il pourrait peut-être remonter sur le potentiel assassin d'Ayoshino, celui qui en était responsable en tout cas. Donc il y a pas mal de choses qui pourraient arriver, tout aussi intéressantes, et il y a aussi cette rivalité entre Kana et Akane qui pourrait continuer, parce que Kana, on l'a vu dans cet épisode, elle veut garder Aqua rien que pour elle, notamment en allant à Miyazaki. Akane n'a pas l'air d'être du voyage, mais il n'est pas impossible qu'au dernier moment, Akane s'invite, parce que vu que les représentations de Tokyo Blade vont s'achever, je ne vois pas pourquoi Akane ne suivrait pas le personnage d'Aqua pour être avec lui. Donc je vois bien Akane arriver au dernier moment au détriment des espoirs de Kana. Ça pourrait donner une scène plutôt drôle et surtout continuer d'appuyer cette rivalité entre les deux filles. Sur ce,
Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de cet épisode numéro 10 de la saison d'Oshinoko? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Vous souhaitez intégrer une communauté française sur Oshinoko pour parler avec d'autres personnes de ce manga ou de cet animé? Je vous invite à aller jeter un œil à ma description, vous trouverez le lien d'un serveur Discord très bien géré. En attendant, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo, je compte sur vous.